Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une vidéo de NL10 et NL25 sur BetClick. Alors, le son est meilleur normalement. Je crois que j'ai moins de problème par rapport à ça. Donc, voilà, la vidéo sera peut-être plus intéressante. Bon, ici déjà, on peut voir que notre adversaire peut faire, enfin, fait une erreur à 3 bêtes peu cher. Donc, ici, on voit qu'on a un fiche directement sur notre NL25. Bon, la raison pour laquelle je joue la NL25 et la NL10, c'est que ouais, enfin, en tout cas, pour laquelle je joue pas en NL25 full, c'est que ben il y en a pas assez. NL50, voilà, pas, ça me dérangerait pas en soi, mais je préserve le peu de rôles qui me reste sur les sites français et donc du coup, ben, ça me permet quand même de faire des vidéos de temps en temps. Ici, je vais décider de mi-pot. J'estime qu'il y a encore pas mal de pocket pairs qui vont pas réussir à lâcher, genre style paire de 9, paire de valet, paire de 8, etc. Ici, ça va pas lâcher tout de suite. Des fois, il y a même des rois, des dames moins bonnes. Il y a des dames valet, des dames 10. Et ça fold sur un fold. Ou juste être close. En vrai, on peut fold, je crois. Mais je limp quand même. Ouais, sur un fold. Table 1, on va open. Donc, fiche à 24 blindes pour open, c'est pas mal ça. Plutôt très agréable. Donc, dès lors qu'il y a des belles tables comme ça, faut vraiment les jouer. Là, c'est pareil, j'ai vu, on jouait en 100 hier, et il y a un reg qui a monté 700 blindes, et il y avait un fiche qui faisait tapis toutes les mains. Et, euh, et le mec s'est quand même barré, je ne sais pas pourquoi. Si je vais défendre, oh c'est close. Ici on peut presque fold, mais on a quand même As-10, donc ça va. Et ouais, le mec est parti alors que le mec faisait tapis toutes les mains, genre un reg quoi. Et j'étais en mode, mais what? Et pareil, le fiche s'est barré et derrière les gens ils cherchent pas le fiche pour voir s'il est sur les autres tables. Et bah, moi du coup bah première chose que je fais c'est ça en fait, je regarde si le fiche est parti sur les autres tables ou pas. Et, euh, et du coup bah effectivement il était parti sur une autre table. Et bon après il est pas resté longtemps. Mais en fait faut juste le suivre le fiche parce que bah, il donne de l'argent littéralement il fait tapis toutes les mains donc c'est important voilà, de l'exploiter au maximum. Ici, je vais mettre ce size pour faire payer les rois, les dames. Je pense qu'il y a souvent ce genre de main. J'ai hésité à mettre flop en vrai. Ici, je pense qu'on a toujours la meilleure main. Et il n'y en a pas non plus énormément de value, je pense. Je vois pas pourquoi il aurait... Ouais, call. Ici, c'est important de prendre sa value quand même. On pourrait se dire oui, non, c'est bon, après je vais me faire relancer, mais c'est hyper important. Donc là, on peut voir déjà qu'il 3 bêtes 9 et valet 9 en small blind, ce que pas un 3 bêtes dégueulasse. Ici, c'est pas un board spécialement on a envie de bet une fois qu'on a 3 bêtes, parce que c'est pas un board qui touche notre range et que notre adversaire peut facilement nous voir sur des As-Roi, etc. La turn, j'ai envie de vous dire qu'elle est pas si mauvaise que ce qu'on pourrait penser, mais bon, elle est pas terrible évidemment. 5, 6, 7, il manque le 7. Donc bon, là, soit il a les 4, soit il a flush draw. Ici, on peut pas trop fold. La river est ok. Euh, Ici, je vais mettre mi-pot pour faire payer les valets dans un premier temps. Je pense que ça faudra pas mi-pot. Par contre, là, j'aurai du mal à fold, je vous avoue. Je vois pas trop qu'est-ce qui bête, à part les 7 et 4-4 de cette manière. Je m'attends pas à ce qu'il ait touché. Wow, le carré de 6 river, c'est pas mal. Ici, on s'est fait... Oh, enfin, c'est un open.
Bah, si on va continuer de pot. François, il va jamais fold ses as. C'est cool qu'il nous relance à tapis d'ailleurs. C'est marrant. Si on se fait open par notre adversaire. Bon, ok. Ici on a un spot de. Ouais, call, 3 bêtes. Les deux paraissent ok en fait. Euh, ouais, nos adversaires ont toujours rien touché. Je vais mettre une blinde quand même par principe pour essayer de faire gonfler un pot, mais c'est pas très ravissant quand même. Si on peut call, on peut 3 bêtes. Je pense que 3 bêtes est mieux. En fait, je sais même pas dans quelle position on était, je vous avoue. Donc, du coup, je peux pas vraiment savoir. Si on va se coucher, les tables sont plutôt vraiment belles, hein. C'est très agréable. C'est vraiment, des fois, genre, vous perdez l'envie de jouer au poker. Ça va vous arriver dans votre carrière. Et bah, souvent, c'est que les tables sont pas assez belles. Parce que je vous jure que quand les tables elles sont belles, c'est kiffant de jouer au poker parce que les jetons s'accumulent facilement et c'est vraiment agréable. T'as des décisions faciles. En fait, c'est genre, c'est vraiment agréable d'avoir des décisions faciles. C'est reposant. Et en fait, je dirais presque que même si juste t'es pas, si tu kiffes pas ton poker et que tu gagnes pas et que tu montes pas des jetons facilement, c'est juste que t'as des meilleures tables à trouver la plupart du temps. Moi, il y a quasiment aucune table sur lesquelles j'ai joué ces derniers temps qui m'a posé problème. Puisque ça, j'ai l'impression que les jetons se montent facilement. Là, j'ai un peu plus de problèmes, genre sur mes tables parce que les tables sont rigifiées, mais en fait, il y a quand même des livraisons de partout, et à partir du moment où il y a des livraisons de partout, bon, c'est très beau. C'est très beau, et puis enfin, c'est pas fatigant, c'est pas épuisant de jouer ces tables-là. Si on pourrait call, on pourrait quelle bête. Ici, qu'est-ce qu'on a vu de notre adversaire tout à l'heure? Je sais plus, il nous a. Je pense ouais, je vais call. Ici, je vais pot, parce que je pense qu'il va nous call encore ses 8, ses dames. Des fois, il va overcall, certainement. Ici, bet cher, donc je vais fold directement. Si je vais overbet, là, il va avoir du mal à fold ses dames encore, ça fait le draw aussi. Et ici, jam, bon, en vrai, je suis pas confiant, mais je suis quand même obligé de call, je pense. Et il nous la met. En fait, c'est très chiant ici, parce que j'ai quand même l'impression qu'il a souvent touché sa double pair turn. En fait, c'est vraiment le spot. C'est un spot avec lequel j'ai vraiment du mal encore. J'ai le sentiment que je suis quand même souvent derrière. En même temps, bon, je connais pas mon adversaire. Je pense qu'il y a quand même moyen qu'il fasse des erreurs, qu'il fasse des dingueries. Donc ouais, bien joué à lui. Mais c'est vraiment un spot sur lequel je suis vraiment dubitatif en ce moment. En fait, j'ai l'impression que ça va underbluff et qu'en fait, on va être trop souvent derrière et que même avec les As, en fait, on n'est pas terrible. Donc ouais, je me pose vraiment la question de ce spot en ce moment, je vous avoue. Parce qu'en soi, les mecs, ils vont juste beaucoup plus payer leur flush draw que les relancer à tapis. C'est assez intéressant, ouais. Je pense qu'il y a peut-être un truc à comprendre sur ce spot. Sur un fold. En même temps, le problème, c'est que bon, on est sur des tables qui sont relativement fishy. Et si on commence à fold, ben, c'est un peu relou, quoi. Ouais, je suis vraiment dubitatif. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez d'ailleurs.
N'hésitez pas à me donner des arguments. Il y a toujours des arguments intéressants ici. Mais en fait, quand tu te fais relancer à tapis de cette manière, c'est vachement chiant quand même. T'es en mode, ouais, ben, tu colles un peu la mort dans l'âme. Tu sais, quand tu colles la mort dans l'âme, souvent, c'est c'est vraiment pas les bons spots à call. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Si j'aurais pu ISO plus cher, parce que je pense que Samos, il est ok pour mettre des jetons au milieu. Et en plus, il vient de perdre une cave, donc il doit pas être très content le Coco. Si j'ai un carpo, hmm, on va check tranquille. Des fois, on est devant. On les met assez souvent, je pense. Il y a un 3, ok. Donc, limp call avec un 3, c'est intéressant. C'est notre ami qui a open 24 blindes tout à l'heure, je crois. Mais ouais, en vrai, intéressant ce spot où tu te fais raise. En plus, là, on est en heads up, c'est relou, c'est chiant. Tu te dis que le mec peut quand même raise des paires plus seul draw à tapis, donc c'est possible. Il peut avoir chopé un peu d'équité avec son 4. C'est c'est pas très agréable quand même. C'est un peu loose d'open 5 et 3, mais je pense que c'est ok. Pareil, c'est des 6, c'est pas. Tu peux open plus tight, hein, y a pas de souci. Si je vais small, snap call, euh, je m'attends quand même à pas mal de fold sur ce barrel. Parce que je pense que quand il snap call, il y a plus souvent des 10, des valets, des dames. Et des mains qui sont assez ok pour fold rapidement. Après, faut vraiment se méfier des timing tells parce que c'est pas une science exacte. J'en avais fait une formation parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de choses, mais en fait, je me suis rendu compte quand on avait beaucoup plus en zoom, en rush and cash, en format rapide, quoi. Où t'as des mains et t'as des mains et t'as des mains, et les mecs s'en foutent des timing tells, mais je trouve que c'est un peu moins vrai. Quand même. Ici, est-ce qu'on peut 3 quarts? Ouais, je pense que ouais. Il va quand même. En fait, le truc, c'est qu'on va faire fold directement. Genre, même sur un quart, un demi, on va souvent faire fold les mains comme roi dame, roi valet, dame 10, etc. Et que là, autant capitaliser sur les as, sur les flush draw, pourquoi pas. Si on va continuer, on a quand même une main qui est pas mal, enfin, qui peut faire des flushs si jamais la flush aussi, donc, ici, la question c'est est-ce qu'on call? Je pense que oui, la river est pas dégueulasse. Même s'il a quand même des rois de carreau. Donc bon, ici on n'est pas content, en vrai. Mais à part roi valet de carreau, je pense qu'on ici on a un call, hein. À part roi valet de carreau, il n'y a pas grand chose. Il peut avoir des bluffs en pampa total, hein, c'est possible. Ah là là, sacré river quand même. C'est la folle. Hop. S'il a décidé de check le flop, c'est intéressant.
Je comprends pas trop l'idée derrière ça. Il y a pas trop de mains que t'as envie de check flop et qui ont beaucoup d'équité, qui ont quelque chose. Donc souvent quand ils check flop, ils check pour give up. Donc on peut se dire que notre ami est quand même un joueur passif probablement. Là ici on peut 3 bet, on peut call. Les deux sont ok pour moi. Je vais 3 bet. Euh, je pense que c'est pas mal de mini-pot. Peut-être même moins cher, un tiers c'est pas dégueu aussi. Ici je vais check. Je vois pas trop qu'est-ce qu'il call. Après je pense qu'il a moyen d'avoir des 5-5, des 4-4. Et ça c'est des mains que je vais faire fold river. Quoi. Ici on va fold. Je vois pas trop pourquoi il bet aussi cher, mais on va fold ici. Si on peut relancer, on peut fold aussi, c'est pas dérangeant. Mhm. On peut constater que je perds quand même pas mal d'argent en session. Là, sur les 2 dernières vidéos, j'ai dû perdre wow, une tonne. 70 balles, un truc comme ça. Sur de l'année 25 et de même plus en fait. Non, j'ai perdu quasi 100 balles. Hein. Si on check, la turn est plutôt pas mal. Décide de check encore. Maintenant, il peut avoir des flush draws, c'est pas impossible. Le but c'est de bet cher ici. Et s'il fold, il fold de toute façon. Mais OP, si je open comme. C'est un flop. Si je vais partir pour un tiers et 2 tiers. Un tiers mi-pot aussi peut suffire. Hein. Bon, un tiers 3 quarts c'est bien. Je pense vraiment que ça va overfold de mi-temps. Et là, il a snap call, donc pour moi, je vais jam ici. En fait, quand il snap call, pour moi, il a plus souvent des 10-10, valet-valet, 9-9 encore. Donc on peut quand même prendre la value. Ici, il fait cher. Notre ami République tchèque. Euh, c'est rigolo d'ailleurs comme pseudo. J'ai même pas fait attention. Mais si on va call encore. Alors là, il y a vraiment une règle, c'est quand les mecs vous donc potent quand ils sont en défense, vous donc all-in, genre vraiment, c'est souvent c'est ici on peut voir qu'ils se value cut pas mal, notre ami République tchèque. Et si je vais bet quand même. J'estime qu'il y a pas mal de 6, de 7, de flush draw qui vont être encore là et qu'on a quand même pas mal de value, même si on a une dame qui est pas incroyable, je pense que c'est ok. Ici, je vais aller titiller notre ami avec un 3 bêtes des familles. C'est pas la main la meilleure à 3 bêtes, mais en soi, c'est une main qui reste ok. Vous pouvez causer quelques dégâts et faire un peu vaciller vos adversaires dans le tour. À ne pas s'en priver.
je vais cut la session et je vais faire une partie 2. Et je vous dis à bientôt. À très vite. Allez, ciao, ciao.